Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle box, une grosse box. La Stanley Box. Que cette fois-ci c'est moi qui ai pris et non pas Joey. Voilà. Ça coûtait trop cher. Voilà, mais moi je voulais, voilà, maintenant qu'il l'importe en France, je voulais tester. Donc c'est parti. Hold it, learn it, what you want's already begun. Don't let regret start a party in your head. Alors on va essayer de ne pas regarder le contenu et de tirer chacun un truc. Donc, hop, Je ne sais même pas c'est quoi le thème pour tout dire. Est-ce qu'il y avait un thème de prévu? je crois qu'il y en a un, oui, mais je sais plus lequel. On verra ça. Voilà, on saura. Ah, it's not easy being green. Bon voilà, bah, le terme apparemment c'est Hulk. vert. White green, ouais. Ah bah non, bah, ça doit être vert parce que regarde, tu vois, on a Bouffon Loki, vert, Bouffon vert, Loki, Loki, Doctor Fatalis. Doom. Ouais. Et Hulk. Bon, on verra On ce qu'il y a va voir dedans. ce qu'il y a. C'est parti. Je tire du coup. Oh bah, Vas-y, ouais. vas-y. Non, bah tire. Non, t'as pas eu grand chose. Allez. L'art print. Oh, c'est pas la print. sympathique. Alors, Sympathique. ok, d'accord, c'est pas la print, c'est une petite photo de tournage. Alors on voit effectivement là, genre, je sais plus comment ça s'appelle ce C'est truc, Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, voilà, qui donc était un bodybuilder qui jouait la version Hulk donc dans la série des années 70. Alors il a son homologue en fait qui est non musclé en fait, qui jouait le professeur Banner. Là le premier Thor qui apparaît dans cette série et qui est assez dégueulasse, il faut le dire, dans le style. Et puis enfin au milieu, il y a notre Stanley jeune, voilà. Il était beau gosse quand même, hein, pour l'époque. Ta petite moustache. Toujours la petite moustache. La petite moustache à la Magnum. qui traverse les âges de Stanley. C'est sympathique. Bon, il n'est pas efficace, dommage. Voilà. Après en fait voilà, pour savoir il y a une certaine probabilité assez faible mais qui existe de tomber sur une box avec donc une photo ou un art print dédicacé par Stanley. Voilà, il y a une chance sur 1005 ou un truc comme ça, voilà. Faudra regarder, je sais plus. C'est assez lourd quand même, hein. Franchement. Ouais, elle est lourde. Allez, Alors, vas-y. là ça a l'air d'être un comics, parce que c'est un bouquin. Et c'est bien un comics et donc voilà, on est dans le thème de Hulk. Alors voilà, on a Hulk, donc c'est le Season 1, donc la saison 1. Alors, le Season 1, c'est une série de comics qui a été éditée il n'y a pas si longtemps chez Marvel et qui est encore en train d'être éditée, qui en fait permet de revisiter les origines des personnages de comics. Et donc ici on a donc les origines de Hulk. Et on voit donc effectivement, je le vois là, qu'en plus on a la version digitale gratuite. En plus, hein, il suffit à mon avis de taper Ça, c'est cool. le code barre, voilà. Et puis, bon bah évidemment c'est une box américaine, donc c'est donc du VO, voilà. À moi. Hop, Allons-y. j'ouvre ça. Oula, j'ai pris un carton, donc ça doit être sûrement du comics. Excelsior, oui, c'est du comics. Et ça doit être du kiosque, je pense. Oula, Ah, il y a plusieurs choses. Oh putain, il y a plein de trucs. il y a plein de trucs là-dedans. Alors, Je vais poser ça. nous avons des autocollants Excelsior, plutôt sympathiques, franchement. À coller sur ta voiture. Ouais, on verra peut-être pas sur la voiture, mais. La fun fact numéro 38, on vous la lira tout à l'heure, c'est toujours sympa, je trouve les fun facts. Et on a 3 comics. Alors, on a comme d'habitude le comics X-Men et sa version noir et blanc. Et il faut savoir que c'est la première édition revisitée avec Stanley dans le fond, juste là. Voilà. C'est la première couverture des X-Men. Et là, pareil, en noir et blanc, Stanley dans le fond, voilà, qui remettent. Donc je sais pas du tout par contre si c'est le numéro 1, c'est vraiment le Ouais. comics numéro 1. Exclusif à la Stanley Box. Ouais, je sais pas, peut-être parce qu'en fait, c'est peut-être parce qu'aux États-Unis ils ont commencé le Gold et le Gold and Blue en fait, qui est donc ils revisitent une série où il y avait donc 2 équipes de X-Men qui vont s'affronter et qui en fait l'institut Xavier est un peu divisé en deux équipes. Et je crois qu'ils reprennent ça du moins dans Gold et Blue. Et donc c'est peut-être un des 2 comics, Gold ou Blue, je sais pas. Et faut que je regarderai, je sais aller feuilleter et puis vous dire ce que c'est. Et un petit comics sympa, Tiger Island, donc Stanley, Stuart Moore et P.H. McCrond. Je ne sais pas qui sont ces gens. Alors en fait ça il faut savoir, c'est donc en fait à la base, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise reprenez-moi dans les commentaires, mais à la base c'est un concept en fait qui n'est pas Marvel mais qui a été écrit, enfin qui a été en partie écrit par Stan Lee il y a quelques années, qui a été repris ici, ils reprennent le concept donc de Zodiac Legacy repris avec 2 autres auteurs, hein, donc un auteur et un dessinateur, que sont Stuart Moore et puis P.H. Marcondes, pardon. Il me semble que ce sont des personnages, des héros qui ont les pouvoirs
enfin qui ont des capacités des animaux du zodiaque, voilà. Donc selon s'ils sont taureaux, ils vont avoir les capacités de taureau et voilà. Donc là je dis taureau parce que c'est notre calendrier chinois. Et là c'est le calendrier chinois. Ouais. Moi, ça me fait penser à Jackie Chan et les 12 talismans, vous savez, la série sur France 3, avec les gosses. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ensuite, voyons qu'est-ce qu'on a. On a l'air d'être un t-shirt. Wow, c'est flashy. Oula, c'est flashy. Et c'est du double XL, oui, ils ont pas mis ma taille. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est très space. Green Eggs and Stan. Alors je pense qu'il y aura une explication, parce qu'il y a toujours une explication, on a toujours un objet qu'on comprend pas dans cette box de toute façon. C'est tout le temps. Donc il y aura certainement une explication dans le truc, donc voilà, simplement un t-shirt avec, je vous le montre de plus près. On a un t-shirt avec donc ici Stanley qui mange des œufs verts avec une sorte de viande, voilà, bon bref. Une couleur très très flashy, alors c'est pas évident à porter ça à mon avis. Non. Ce sera plutôt du pyjama je pense, ouais. parce que c'est assez flashy. Et puis même à la rigueur si je le garde, je peux même faire une robe de chambre. Parce que vous voyez, ça m'arrive limite aux genoux. Voilà, tu veux essayer de le Allez, mettre, essayons-le. on essaye de faire le tour de magie. 1, 2, 3. Bah écoutez, ça me va bien. Ouais, bah voilà, ce sera un petit cadeau pour notre ami. C'est gentil, Cabinet, c'est gentil. voilà. Bon, par contre, j'ai un pantalon bordeaux, donc ça va pas trop. Avec. Quoique. Ça veut de. C'est un nouveau style. En tout cas, à mon avis, c'est un exclusive Stanley Box parce qu'il y a la petite signature Stanley Box, quoi. Donc je pense que c'est une exclusive. C'est une nouvelle maison de Poudlard, orange et de Bordeaux. Bon, allez, hop, je te laisse. Mon tour, hein. Ouais. Figurine. Allez. Qu'est-ce donc? Oh, une pop. Une pop de Baby Groot. C'est bizarre qu'ils mettent des pop, je croyais qu'ils en mettaient pas. En tout cas, ça reste vert, hein, puisque un arbre. Ah bah oui. Voilà. Mais Baby Groot, oh trop bien. Écoutez, moi je l'ai déjà, donc... Mais moi je l'ai pas, parce que j'achète pas de pop, alors du coup je l'ai pas. J'ai Star-Lord également et Rocket Raccoon. Et je pense, depuis que j'ai vu le film, je vais m'acheter Ego, Mantis et Drax et Gamora, je pense. Ouais. Voilà. Voilà, mais en tout cas, voilà, je ne l'avais pas. Bon, écoutez, on va sortir, parce que longtemps qu'on n'a pas sorti de pop. Ouais, allons-y. Et voici Baby Groot sorti de sa petite boîte, Bubblette, bien évidemment, c'est une marée toute mimi, franchement. Trop bien. On peut peut-être faire la comparaison avec une pop de taille normale qu'on a derrière, n'est-ce pas? Moi je n'ai pas accepté le message. Voilà. Donc voilà, on voit à la peine toute petite. Ouais, à peine. Voilà. Pas des masses non plus, voilà. Le corps un peu plus petit quand même. Bébé Groot, oui, le corps est carrément plus petit. Ouais. Mais voilà, c'est pas une exclusive, hein. Non, c'est voilà. J'ai regardé, y a pas de. Sur la boîte, il n'y a pas marqué exclusive, c'est vraiment une. Voilà, c'est la classique. Ouais, dans ça, je sais pas ce que c'est, je sens du paquet bulle. Ah, alors je vois donc Green Apple Soda. Et en fait, je pense avoir compris la référence. On a pareil, je pense aussi. Il me semble que c'est donc dans l'incroyable Hulk en fait. À un moment en fait le caméo de Stanley c'est Stanley qui va chercher une limonade et dans sa limonade en fait il y a une goutte, il y a une goutte de sang de Hulk, de Bruce Banner, de Hulk du coup, qui s'est infiltré dedans et du coup qui fait que il est un peu malade, voilà. Et donc du coup voilà, on a cette petite ce soda qui a été édité. Je sais pas si c'est pour la box ou s'ils ont vraiment édité à grande échelle, mais je trouve ça trop drôle. Et la couleur est très très chimique. Mais clairement. Bon, mais voilà, c'est à la pomme, ça peut être sympa, c'est un petit soda donc. On se le fait ? Eh bah ouais, on va goûter ça. Allez. Donc en fait voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait marqué sur les côtés et tout. En fait apparemment, ce que j'ai compris, la limonade en fait c'est la marque Jones et en fait apparemment cette limonade Jones permet à ses consommateurs en fait de personnaliser les bouteilles. Donc à mon avis ils ont appelé la société pour faire une personnalisation sur un certain nombre de bouteilles pour le nombre de box, voilà. Donc vous savez quoi? Quand on aura 10 000 abonnés, on fera ça. Alors abonnez-vous. 10 000, putain vache, faut être dédié à 10 000. Alors, je pense qu'il y a vraiment le sang de Hulk dedans parce que vu la gueule de... Ça sent chimique, hein. Santé. J'ai l'impression que je vais avoir un ulcère juste après avoir vu ça. C'est pas ouf, hein. Non, ça va en fait. Non, ça se boit. Ouais. Alors, c'est un peu comme les boissons énergisantes en fait. Ça fait un peu Red Bull mais à la pomme. Donc c'est assez costaud au niveau du goût. Tu connais l'Apple Saft en Suisse? Non. Tu vois de quoi je parle? C'est des jus de pommes pétillants, ça ressemble. Ah ouais, non, j'ai jamais goûté c'est ça en fait. C'est des jus de pommes pétillants. Ouais, pourquoi pas.
Mais en tout cas, ouais. Mais moi, juste pour le concept, je vais garder la bouteille parce que je la trouve cool. Et décidément, elle ne veut pas se vider cette box. Non, franchement. Grosse figurine. Oula. Très lourde. Oh. Et ben, c'est une figurine Metal Diecast de chez Hulk. Oh, énorme. Et elle est vraiment pas mal du tout, on va la sortir de la boîte, elle est très très belle. Dans la box précédente, j'avais reçu Thor, mais on avait possibilité d'avoir soit Thor, soit Iron Man Mark II, la tenue qu'a O.B.A. Stein à la fin du film Thor numéro 1. Franchement, elle est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup cette Metal Diecast. Après, j'en fais pas forcément la collection, donc du coup, pourquoi pas l'offrir aux geekophiles. Voilà, je vous la montre. Donc, plutôt sympathique. Hein. Assez costaud. Alors là, c'est bien, dans celle-ci, il n'y a pas les trous sur la tête comme on ne comprenait pas sur la Thor. Ouais. Alors après, je sais pas si elle me paraît un peu pas stable parce qu'il y a des petites pièces qui sont emboîtées. J'ai l'impression qu'elles ont été emboîtées. Je la trouve vraiment sympa. Mais super belle en vrai. Ouais, ouais. Elle est assez lourde. Vous voyez, elle fait à peu près la taille de mes doigts, donc à peu près, je sais pas, quoi, 10 cm. Une dizaine de centimètres. Ouais, à peu près. Vraiment très sympa, voilà. J'aime bien la pose. Ouais, la pose est très cool. Alors, on a... La box est vide. Plus de box. Oh oui, et bien du coup, voilà. Donc c'est plus le comic, cette fois-ci c'est un art print de cette même couverture en fait, en version noir et blanc avec toujours notre petit Stan Lee qui s'est incrusté ici. Ouais. Petit récap de cette box, on avait les deux prints, les deux comics Marvel Prime numéro 1 avec des éditions variantes exclusives à la Stanley Box. On avait le Fun Facts qu'on a oublié de vous lire, alors tu veux le faire? Je vais essayer de... Allez, j'essaye. Je vais pas vous le lire en anglais, je vais essayer de le traduire. Alors pendant qu'il vous traduit ça, moi je continue. On avait donc la petite photo Thor et Hulk des séries originales des années 80 à la télé, la petite Funko Pop Baby Groot, le comics librairie Hulk Season 1, ça c'est vrai que ça manquait peut-être dans l'ancienne box, ils ont rajouté un comics librairie, le petit comics Zodiac Tiger Island, le soda exclusif Stanley Jones soda, sympathique vraiment, l'art print de Todd Knock de la couverture X-Men variante et la Metal Diecast, donc on avait soit chez Hulk, soit Hulk, effectivement. Voilà, donc vraiment un thème vert et on va juste parler d'abord du t-shirt. Donc alors moi j'ai traduit la petite carte en fait, ça s'appelle donc My Favorite Actor, donc mon acteur favori, et donc dedans il nous dit que quand il était enfant, son acteur favori c'était Errol Flynn, qui jouait Robin des Bois, qui jouait Captain Blood. Alors je connais pas Captain Blood, hein. Pour lui c'était le plus grand héros de tous les temps. Et quand il a grandi, quand il est devenu un peu plus mature, il a découvert Basil Rathmouth, Rathbone, pardon, désolé pour la prononciation, qui pour lui était beaucoup plus intéressant en termes d'acting, voilà, en termes d'acteur. Qu'il était incroyable, c'était incroyable comment du moins il savait jouer à la fois un terrible méchant dans un film et à la fois être l'héroïque Sherlock Holmes. Voilà. Donc petite anecdote sur l'acteur préféré de notre ami Stan Lee. Voilà. En fait, mais ils nous disent que Stan Lee en fait durant la Seconde Guerre mondiale a rejoint donc le support de l'armée, l'effort de guerre. Il était assigné en fait à une team d'élite d'artistes qui bossaient en fait sur la communication matérielle. Et donc il était sous les ordres d'un certain Theodor Seuss-Geisel, qui était connu par Dr. Seuss, William Sayoran et Frank Capra, qui étaient tous, qui faisaient tous partie de cette incroyable équipe. Donc je ne vois toujours pas le rapport, mais voilà. Ça restera l'inconnu, comme chaque Stanley Box, il y aura toujours une inconnue, voilà. Et bon, le thème vert est quand même respecté. Oui, quand même. Et franchement, bonne box. Pas me plaindre parce que la box est quand même monstrueuse. Et rien que pour le comics intégral, qui est pète sa mère, les petits... Même les kiosques, c'est des variantes éditions qui vendront pas mal bientôt. Hein. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'il faut attendre un peu parce que c'est malheureux de le rappeler, mais le vieux Stanley a 93 ans, quoi. Voilà, donc, à part surprise qu'on espère tous, il va vivre longtemps. Malheureusement, lorsqu'il sera mort, ses comics vont augmenter, bien évidemment. Tout ce qui est rapport à Stanley. On croise les doigts pour avoir sa dédicace dans une prochaine box. Voilà, c'est ça. Je suis juste un grand fan de Marvel et, moi, que ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà. J'ai vraiment envie d'aller à la San Diego Comic Con, un de ces quatre, pour pouvoir le voir avant qu'il ne parte rejoindre nos plus grands super-héros.
Alors, dans l'au-delà. surtout qu'il nous a inquiété ces derniers temps ouais, parce qu'il a vraiment. annulé 2-3 conventions. Voilà, 93 ans, quand on annule 2-3 conventions en général, c'est pas forcément jovial. Alors, au niveau de nos jeux préférés, moi perso, c'est le comics. Clairement. Le Pour, comics Hulk Season 1. pour pas dire la même chose, moi je vais dire la figurine She-Hulk que je trouve vraiment classe. Ah, il est cool. Bah écoutez, dites-nous vous dans les commentaires quel est votre objet préféré dans cette box. Si vous le dites le t-shirt, écoutez, je vous l'envoie par la poste. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce si ça vous a plu, de regarder d'autres vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bientôt 400, bientôt même 500 je crois, je sais plus. Bientôt 500 je crois. Donc merci à tous d'être de plus en plus nombreux chaque jour. C'était le Geek à lunettes. Et le Geekophile, Finité. Incantate. Woman,